Avant chaque goutte de pétrole, il y a une goutte de sueur, celle du géologue pétrolier, véritable décodeur de la Terre aux allures de chercheur d'or. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Vocation maritime consacré au métier passionnant de géologue pétrolier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Madame Zaho. Madame Zaho, bonjour. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et revenir sur votre parcours? Je suis Sorna Hadjati Choy Saho et je suis ingénieure géologue de background. Pour mon parcours, ça a débuté à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, ex-IST, Institut des sciences de la Terre. Après ces études, j'ai intégré Fortesa International, sa succursale sénégalaise, qui exploite du gaz actuellement jusqu'à présent au niveau de Thiès. En 2016, j'aime à dire que j'ai répondu à la fibre patriotique en intégrant Petrosen. Et depuis lors, je suis là-bas. J'ai commencé là-bas comme ingénieur géologue senior. Et depuis 2020, je suis chef de projet et plus récemment chef de département. Pouvez-vous nous présenter le métier de géologue pétrolier? En quoi consiste-t-il? Quelles sont ses missions, que ce soit au bureau ou bien sur le terrain? Le métier de géologue pétrolier est en réalité un terme générique qui renferme plusieurs spécialités. Toujours est-il qu'il faut retenir que la mission principale du géologue pétrolier, c'est d'arriver à identifier des zones pouvant renfermer du pétrole ou du gaz, ou bien les deux. Maintenant, pour ce qui est des spécialités ou bien des spécialisations, que peut faire le géologue pétrolier? C'est quelqu'un qui, sur le terrain, va faire des travaux d'analyse, d'accord, en commençant déjà par les travaux d'analyse des données existantes, parce que lorsqu'on arrive au niveau d'un bassin et qu'on doit faire l'exploitation de ce bassin-là, on va recueillir les données qui existent dans ce bassin. On va faire l'analyse et l'exploitation de ces données-là. S'il existe des, on va dire, des affleurements à analyser, bien que pour le domaine du pétrole en général, c'est des profondeurs de plus de 1000 mètres. Mais toujours est-il que l'existence de ces affleurements peut permettre de comprendre un peu l'environnement de dépôt qu'on a ici. Donc c'est toute une première phase, on va dire, d'analyse documentaire ou bien d'analyse de l'environnement que nous avons. Et une fois qu'on a acquise toutes ces données, faire l'interprétation, la corrélation, on va même avoir par exemple des données biostratigraphiques. Donc c'est tout un tas de données qu'on va utiliser pour faire cette corrélation-là. Et choisir un emplacement de puits à forer. Et ce premier forage va constituer ce qu'on appelle le forage d'exploration. Lors de ce forage d'exploration, là aussi, le géologue peut avoir plusieurs spécialités, notamment il peut être là-bas en tant que mud logger, c'est celui qui suit par exemple les paramètres du forage en temps réel. Il peut avoir le profil de pétrophysicien ou bien le profil de géologue de sonde. Et maintenant, pour ce géologue de sonde-là, il occupe une place centrale, on va dire, parce que c'est lui qui est chargé d'identifier et de reconnaître les différentes formations qui sont traversées et de voir où se trouve réellement le réservoir. Parce que lors du forage, on va avoir des échantillonnages et du roche et parfois même des fluides et il est chargé de faire ces analyses-là en continu. Il est chargé aussi de faire une collaboration avec les équipes qui existent au niveau du site, que ce soit les foreurs ou bien les autres types de métiers qui existent là-bas. Et au moment où on doit arrêter le forage ou bien poursuivre le forage, c'est à lui, donc en coordination bien sûr avec l'onshore, donc c'est à lui de dire que voilà, à telle profondeur, on devrait pouvoir arrêter le forage ou bien poursuivre le forage. Quel parcours académique ou formation sont nécessaires pour devenir géologue pétrolier? Ok, pour devenir géologue pétrolier, il faut faire une formation académique post-bac scientifique dans le secteur des géosciences, notamment géologie ou bien géophysique, donc c'est la plupart du temps. Et je pense que je vais parler un peu de mon cas pour faire la corrélation. Après l'obtention du bac S, j'ai pu intégrer grâce à un concours national l'NCMG qui était alors Institut des sciences de la Terre.
Là-bas, on a commencé par 2 ans prépa, année préparatoire, donc c'est les genres qu'on voit comme les troncs communs et tout, où on a eu toutes les matières, c'est-à-dire en plus de la géologie, il y avait les matières comme maths, physique, différents types de chimie, chimie atomique, chimie minérale, chimie organique, et même on a eu aussi la biologie, biologie végétale, biologie animale, bref. Donc ça, c'était pour les 2 premières années. Après commence le cycle ingénieur sur 3 ans. Maintenant, dans ce cycle ingénieur, là, on est plus focus sur tout ce qui est géologie, donc allant de la géotechnique à la télédétection ou bien encore à la géophysique. Et après, donc au cours de ces années-là, et d'ailleurs même dès la première année, il y a les stages de terrain. Mais à partir de la 3e année, là, ça devient intéressant parce que c'est aller au Sénégal oriental, là-bas, passer 1 mois dans la brousse, donc loin de la famille, loin de tout le monde. Et quand je dis brousse, c'est vraiment brousse. Mais en tant que femme, est-ce que ça c'est... Est-ce évident? Est-ce évident en fait? Je ne vais pas dire en tant que femme parce que je vais dire que ce n'était pas évident pour tout le monde. Et surtout, pourquoi je ne dis pas en tant que femme? Parce que je pense qu'en tant que femme, j'ai résisté plus que d'autres, plus que des hommes. Donc c'est pour ça que je refuse de dire en tant que femme. Mais toujours est-il que ce n'était pas du tout évident, surtout pour une citadine donc, qui n'a jamais réellement quitté la ville et le cocon familial. Mais ce qui est bien dans ces stages-là, donc j'ai parlé plutôt du stage de 3e année, donc en 4e année, même en 5e année. Donc tout le parcours, il y a des stages et tout. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'a appris la résilience et m'a donné une forte capacité d'adaptation. J'ai eu bac plus 5 pour faire donc ces études et pouvoir intégrer le secteur pétrolier. En plus de l'MCMG, ou bien plutôt de l'ISC qui est devenu NCMG, nous avons aussi l'UCAD au niveau du département géologique qui forme aussi des géologues dont certains ont eu à intégrer donc le secteur pétrolier. Rien qu'à Petrosen, nous avons, je pense, un peu plus de 5 géologues pétroliers donc, qui sont issus donc, du département géologie de l'UCAD. Par ailleurs aussi, plus récemment, nous avons eu l'INPG qui a été créé en 2017 avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz. Donc l'État du Sénégal a compris qu'il était nécessaire de former les compétences locales qui pourraient prendre en charge justement, ou bien de renforcer, je vais dire, les compétences locales pour une bonne prise en charge de nos ressources nationales. Et donc c'est comme ça que l'école est née. Maintenant, juste préciser que pour l'INPG, ils font donc des masters spécialisés, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir un bac plus 5, donc que ce soit en ingénierie ou bien donc un master, avant de pouvoir intégrer l'INPG pour ce qui est des masters pour ingénierie pétrolier. Pour en revenir à l'NCMG, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à la sortie de l'école, les jeunes diplômés ont une certaine polyvalence qui leur permet d'exercer différents types de métiers. Pas uniquement le métier du géologue pétrolier, mais ils peuvent être géotechniciens, ils peuvent être miniers, donc plusieurs types de métiers. Et maintenant, depuis 2022, l'NCMG a subi une mutation. Donc c'est là qu'on ne parle plus d'Institut des sciences de la Terre, mais de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Parce que là où l'ISC était un institut de faculté, maintenant l'école est érigée en rang de faculté. Et dans cette mutation-là, il a été mis en place un programme renforcé dans tous les secteurs d'ailleurs, mais notamment aussi dans le secteur pétrolier, où non seulement il y a la géologie des hydrocarbures que je donne comme cours au niveau de l'école, parce que j'ai oublié de préciser en introduction que je suis formatrice au niveau de l'NCMG, mais également il y a des renforcements au niveau de tout ce qui est exploitation pétrolière, allant de la prospection, donc tout ça dans le détail, jusqu'à la production. Donc c'est tous ces modules qui seront vus dans le détail pour l'étudiant. Et même nous avons prévu d'avoir aussi des notions, que ce soit économiques ou bien des notions liées aux enjeux politiques
du secteur. On ne peut pas parler du métier de géologue pétrolier sans pour autant évoquer la provenance du pétrole. Une seule question. D'où vient le pétrole? Voici la réponse de quelques Sénégalais. Une grande question. Votre question est super délicate, franchement. Mais bon, là, je pense que normalement, ça devrait venir de l'eau parce que bon, j'ai eu l'occasion de voir pas mal d'émissions, bien de documentaires, des personnes qui ont du pétrole au niveau de l'eau. Donc là, on peut sous-entendre que le pétrole vient des mers, des océans, ainsi de suite. ah man de sama xalaat moom déggoon naa de benn waay bi wax mooy am na borom xam-xam bu mag mu nekk si dëkk bi wax na ko mu ne pétrole Sénégal am na pétrole am na gaz pétrole bi mu ngi génn ci suuf mu ngi génn ci géej waaw kooku borom xam-xam la yàgg na ci Sénégal te am na wax yu mag yi mu doon wax fii Sénégal te ñu bëri ñu ngi koy gis. Bon, selon les différents documentaires que j'ai à suivre, bon, le pétrole se trouve en mer. Parce que là, actuellement, même nous, ici au Sénégal, bon, on a l'impression, bon, d'après les différentes informations que j'ai eues lors des journaux télévisés, ici au Sénégal, le pétrole se trouve ici en mer. Alors, mais néanmoins aussi, ça ne se limite pas seulement sur les océans, il me semble, parce que bon, toujours du palais des documentaires, j'ai vu aussi des personnes puiser du pétrole au niveau du sol, au niveau du sous-sol. Donc là aussi, on pourrait dire que vraiment le pétrole pourrait venir de l'eau, mais aussi du sol, donc des sous-sols en fait. Et vous, Madame Sabo, en tant que spécialiste, quelle est la provenance du pétrole et du gaz? Est-ce qu'ils ont la même origine? Alors, je vais essayer d'expliquer de manière très simple. Déjà, oui, le pétrole et le gaz ont la même source, appelée matière organique. Et cette matière organique provient des restes d'algues, de plancton, de végétaux, bref, des micro-organismes qui, à leur moment, ont été déposés sur les fonds marins, donc les fonds des océans ou bien des lacs, etc. D'ailleurs, par rapport à la vidéo que je viens de regarder, je pense qu'il y a une confusion qui est un peu liée, mais bon, je vais y revenir. Bref, maintenant, pour la matière organique, une fois que c'est déposé sur ces fonds marins-là, il va y avoir les couches de sédiments, donc que ce soit du sable, de l'argile, des évaporés, etc., qui vont se déposer sur cette matière organique au fil des années. Et quand je dis au fil des années, je parle de millions d'années. Donc, c'est dire que c'est une échelle énorme comparée à l'échelle de l'homme. Et au fil de ces années-là, avec ce dépôt, cette matière organique provenant donc des micro-organismes va être enfouie. On va avoir les phénomènes de pression et de température qui vont augmenter. Et avec ces phénomènes-là, nous allons avoir la transformation de cette matière organique. Et le premier produit issu de cette transformation-là, après bien sûr une transformation biochimique qui est due à la présence des bactéries, on va avoir le kérogène qui va être produit de cette matière organique originelle. Donc ce kérogène-là, et je précise bien, c'est avec G et pas avec Z. Ce kérogène-là, c'est lui qui va ensuite évoluer avec l'augmentation de la température, notamment entre 60 et 120 degrés Celsius, pour être craqué, d'accord, et donner les premiers gouttes de pétrole. Donc, vous donnez du pétrole sur cet éventail entre 60 et 120 degrés Celsius. Et au-delà de 120 degrés Celsius, autant pour moi, nous allons avoir la formation du karst, d'accord, à partir du pétrole ou bien du kérogène. Maintenant, pour en revenir à la vidéo, certains parlent du fait que le pétrole provient de l'eau, ou bien d'autres aussi ont dit qu'en onshore, donc c'est-à-dire à terre, on a du pétrole. Donc, ils n'ont pas réellement tort parce que, bien sûr, en onshore, on a du pétrole ou bien du gaz. Mais pour ce qui est de l'eau, en réalité, le pétrole ou bien le gaz ne vient pas réellement de l'eau, ni du sous-sol, du fond marin. D'accord? On a le sous-sol qui se trouve en dessous de l'eau. Par exemple, je vais citer l'exemple de grands tortues hargnées. Là-bas, on a des profondeurs d'eau de environ 2500-2700 mètres. D'accord? Et sous 2700 mètres d'eau, on va atteindre le sol. On atteint le sol avec nos appareils de forage et après, on va forer le sol pour atteindre le gisement qui se trouve dans le sous-sol. Parce que lorsque je vous ai expliqué, je vous ai bien dit que
il y a effectivement les dépôts des micro-organismes et de la matière organique sur les fonds des océans, effectivement. Mais après, il va y avoir les couches de sédiments qui vont s'accumuler et du fait qu'ils s'accumulent dessus. Donc, c'est ça qui fait que c'est amphi. Et maintenant, comment évaluez-vous le marché de l'emploi sénégalais dans ce secteur-là? Pour le marché du géologue pétrolier au Sénégal, je vais dire qu'il y a encore des potentialités au Sénégal. Et déjà, je vais citer le premier acteur clé du recrutement de jeunes Sénégalais géologues pétroliers dans le secteur. Il s'agit de Petrosen. Par ailleurs, depuis plusieurs années déjà, et même avec les récentes découvertes, il est bien de préciser que c'est des géologues pétroliers qui ont participé à ces découvertes-là. À part Petrosen, nous avons aussi le ministère de tutelle, d'accord, qui emploie aussi des géologues pétroliers pour faire un peu tout ce qui est suivi et contrôle de certains paramètres qui leur ont dû. En ce qui concerne maintenant les entreprises internationales qui sont basées au Sénégal, on va dire que le recrutement là-bas pour le profil, je précise bien, pour le profil de géologue pétrolier est encore timide. Mais on voit dans certaines entreprises, par exemple comme Forteza, qui est un très grand employeur du produit local. Donc, est-ce que c'est pas un problème de confiance qui se manifeste pour nos géologues pétroliers qui sont formés ici? Oh, je préfère ne pas me prononcer sur les raisons qui les motivent ou bien qui les motivent pas à prendre des géologues pétroliers. Peut-être quelque part où je vais juste préciser, c'est que nous, au Sénégal, en fait, notre géologie pétrolière est encore jeune, je vais dire, entre guillemets. Donc, nous avons des mentors, des aînés qui sont quand même là et qui ont pu à beaucoup travailler, notamment comme les découvertes récentes là, de GTA et de Sangoma, et à qui on doit beaucoup. Mais en matière de l'ombre, on est réellement pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Avant de poursuivre, je vous propose de suivre cet entretien avec Diogo Fall, géologue en stage de perfectionnement à Petrosen. Il nous parle de son parcours et de son métier. Je m'appelle Ndiouga Fall, je suis ingénieur géologue de conception. Je suis diplômé de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, qui est l'ex-IST. J'ai fini mon mémoire ici en 2024, en avril 2024. Après cela, après mon cursus à l'IST, j'ai fait mon stage de mémoire à la mine d'or de Boto. C'est là où j'ai écrit mon mémoire de fin d'études. Après cela, je suis actuellement à Petrosen. Alors, dans mon cas, j'ai suivi une série scientifique. Autrement dit, j'ai fait la série S1. Donc, dès le début, j'ai eu donc, cette chance-là d'être encadré par des grands frères qui ont fait les études supérieures. Donc, ils m'ont fait connaître très tôt l'école en me disant que c'est ici que notre président est sorti. Donc, ça, c'est comme si c'était hier. Après cela, il m'a dit quelque chose de très intéressant. C'est quoi? Il m'a dit que pour être dans cette école-là, il faut être parmi les meilleurs. Donc, il faut booster ce travail encore, voilà, être parmi les meilleurs. Et c'est pourquoi j'ai choisi la série S1. Donc, on était, je crois, 3 élèves en classe de terminale. Donc, j'ai eu ma mention assez bien, j'étais le premier du centre. Après cela, donc, j'ai réussi le concours de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie en 2018. Donc, voilà. Il y en a beaucoup de cadres qui sont dans ces pays-là, qui sont à Petrosen, tout ça là, ils sont sortis de l'IST et jusqu'à présent, ils sont parmi les meilleurs dans ces pays-là et ils n'ont fait à peu près pas beaucoup de formation, mais c'est juste que quand vous êtes dans le secteur, vous allez vous améliorer davantage. Voilà, il y a beaucoup de formations en interne que vous allez faire, que vous n'avez pas eu l'occasion de faire à l'IST. Ici, ils forment des ingénieurs plutôt polyvalents, pas des ingénieurs uniquement sur le secteur minier ou sur le secteur pétrolier, mais ils forment des ingénieurs géologues de conception, autrement dit. Après la formation, donc l'ingénieur est apte à travailler à plusieurs domaines, autrement dit tous les domaines des géosciences, à savoir le secteur minier, le secteur pétrolier, le secteur des hydrocarbures, le secteur de l'hydrogéologie, les BTP. Donc, après la formation, l'ingénieur est apte à travailler dans tous ces secteurs-là. Donc, le secteur pétrolier est un parmi ces temps de profit. Alors, les difficultés, c'est juste par rapport à les classes prépa.
là, c'est assez dur. Pourquoi? Parce qu'il va falloir combiner tout ce qui est sciences, mathématiques, voilà, tout cela avec les disciplines de la géologie. Donc là, c'était un peu compliqué. Parce que les classes prépa, c'était énorme. Donc, j'ai eu la chance donc, d'en sortir avec la mention bien. La première année, la mention bien, la deuxième année, avec la mention bien également. Donc, ainsi de suite jusqu'à l'obtention de mon diplôme. À part cela aussi, les difficultés, c'est par rapport de trouver des stages. Là, c'est un facteur très intéressant parce que les étudiants se plaignent tout le temps. Bon, actuellement, c'est révolu, mais en autre temps, c'est un peu compliqué. Donc, on avait du mal à trouver des stages dans ce domaine-là parce que c'est un secteur très strict, voilà, très complexe. Donc voilà, et puis trouver un stage, c'était un peu compliqué, mais bon, à la fin, donc, ça va finir par aboutir. Dans notre cas, après ma formation, pratiquement, j'ai resté une année sans avoir de stage. Donc là, c'était un peu compliqué, c'était un coup dur. Pourquoi? Parce que avoir cette trajectoire-là, être toujours parmi les meilleurs, après la formation, tu restes, voilà, tout est fermé. Et puis, c'était un peu compliqué pour moi. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Vocation maritime. On reçoit Madame Saho, qui est géologue pétrolière à Petrosen. Actuellement, on parle beaucoup de transition énergétique. Comment voyez-vous l'évolution du métier de géologue pétrolier dans ce contexte-là? Déjà, la transition énergétique est une réalité qu'il faut quand même considérer. Et en ce qui concerne le géologue pétrolier, on voit justement quelques mutations qui s'opèrent. Et d'ailleurs, on parle de géologie intelligente, c'est-à-dire avec l'intégration des critères environnementaux et des autres considérations relatives à tout ce qui est transition énergétique. Et même pour aller plus loin, il y a certains géologues pétroliers qui se spécialisent dorénavant en géothermie ou bien en captage et stockage du CO2 ou encore en énergie renouvelable. Donc, comme c'est bel et bien une réalité et c'est pris en compte. Maintenant, derrière, en ce qui concerne le Sénégal, nous avons du pétrole, nous avons du gaz et il a été bien affiché la volonté de continuer à exploiter notre pétrole et notre gaz pour accélérer notre industrialisation aussi. Donc, c'est plus que nécessaire de faire cette exploitation du pétrole et du gaz. Néanmoins, derrière, l'intention aussi est de faire cette exploitation du pétrole et du gaz de manière juste et équitable, de sorte à prendre en considération et l'impact environnemental, la durabilité, l'optimisation des ressources, mais aussi faire en sorte qu'on veille à ce que les retombées économiques et non sociales du pétrole et du gaz profitent réellement aux populations. Nous avons justement posé cette question à Omar Diar, qui a écrit un ouvrage sur les questions énergétiques. Écoutons son point de vue. Donc, si on commence à faire notre exploitation pétrolière et gazière, même pas un an, on nous parle de transition énergétique. Transition énergétique pour faire quoi? Transition mix énergétique pour faire quoi? Pour produire de l'électricité. Pour produire quoi? Du gaz. Pour produire quoi? Alors que nous avons des réserves extrêmement riches du gaz naturel. Nous avons une profondeur du pétrole et du gaz. Pourquoi voulons-nous retarder sur des questions de transition énergétique? Donc moi, à mon niveau, je peux dire que la transition énergétique, ce n'est pas du tout urgent pour le moment. Ce que je peux conseiller vraiment, c'est de se concentrer sur notre exploitation pétrolière et gazière, qui ce sont des ressources hyper riches, hyper importantes, et beaucoup de pays rêvent aussi de se réveiller en voyant des réservoirs de pétrole et du gaz. Mais aussi, dans l'autre sens, c'est tellement important, la transition énergétique, sur l'aspect environnemental. Parce qu'aujourd'hui, si on investit sur l'éolienne, énergie solaire, on investit sur l'énergie thermique, solaire thermique, si on investit des éoliennes offshore ou bien des éoliennes onshore, ça va nous permettre aussi, les jeunes reculés aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité, auront l'occasion, comme mon village qui aujourd'hui peine de trouver de l'électricité, auront l'occasion vraiment de bénéficier de cette lumière-là, auront l'occasion de bénéficier de l'électricité. Donc je pense que dans l'autre sens, c'est ça que
que la transition énergétique peut nous aider. Mais s'il s'agit que le pétrole et le gaz, c'est pas bon, il faut passer directement sur l'énergie renouvelable. Là, on est foutu. Gestion équitable des ressources. Le Premier ministre Ousmane Sonko plaide pour une relecture des contrats pétroliers, gaziers et miniers. À l'occasion d'un atelier d'évaluation régissant les cotes miniers, pétroliers et gaziers organisé le 7 août. Il dénonce les pratiques opaques et les exonérations abusives. Objectif, instaurer une gouvernance souveraine, juste et transparente des ressources. L'État veut désormais prioriser l'intérêt national dans tous les partenariats. Le Premier ministre annonce une opération de révision des contrats existants dans les secteurs stratégiques. Il rejette les logiques d'exploitation unilatérale et prône un partenariat équilibré avec les investisseurs. Souveraineté énergétique. Fin des importations de gaz dès 2026. Le Sénégal prévoit d'arrêter ses importations de gaz à partir de 2026, déclare le Premier ministre Ousmane Sonko lors de sa rencontre avec le Club des investisseurs du Sénégal le 20 août. Cette décision pourrait générer des économies de 140 milliards de francs CFA par an. Elle vise aussi à réduire le coût de l'électricité pour les ménages et les entreprises, une mesure phare de politique de souveraineté énergétique du gouvernement, en misant sur une production locale de gaz. Boom pétrolier, Woodside annonce plus de 700 milliards de francs CFA de bénéfices. La société australienne Woodside a dégagé 1,316 milliards de dollars de bénéfices en 6 mois, équivalent à plus de 700 milliards de francs CFA. La production du champ de Sangomar a été un levier majeur dans cette performance, avec 100 000 barils par jour. Le projet affiche un taux de fiabilité de 98,6%, une réussite industrielle saluée à l'international. Depuis le lancement de la production pétrolière en juin 2024, 38 millions de barils ont été extraits. Plus de 37 millions ont été commercialisés vers les pays comme la Chine, les États-Unis d'Amérique ou l'Italie. Revenus de l'État sur l'exploitation pétrolière, seulement 67 milliards de francs CFA perçus directement. Sur les 1636 milliards de francs CFA générés par Sangomar, l'État n'a encaissé qu'environ 67 milliards directement, a annoncé Khadim Bamba Diagne, secrétaire permanent du COS Pétrogaz. D'autres sources de revenus comme la part de Petrosen et les impôts augmentent cette contribution. Madame Sakho, nous sommes vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message à adresser aux jeunes qui veulent travailler dans ce secteur-là? D'accord. Donc, déjà, je pense que le message général, c'est quelque chose que j'ai déjà passé, c'est par rapport à la patience. Donc, dire que, quel que soit le métier dans lequel on va travailler, que toujours trouver la patience d'apprendre. Et aussi préciser que l'apprentissage, ça s'arrête jamais. Donc, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et au-delà de cela, pour le métier de géologue pétrolier, ce que je vais dire aux jeunes, c'est d'oser. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un secteur très prenant, c'est un secteur très engageant et tout, mais il faut quand même être prêt à relever les défis et après juste foncer. C'est le moment de la fin. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un mois avec un autre métier à découvrir sur la chaîne Offshore.